Vous avez connu des débuts difficiles en Italie, sans doute parce que vous étiez trop bonne patte. C'est paradoxalement en chantant une toute première fois que vous n'êtes pas devenue une dernière. Vous publiez un livre où vous avouez votre tentation permanente de fuir. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, puisque pendant 1 heure, vous allez rester avec nous au micro de Sud Radio. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour, quelle belle présentation. C'est le minimum, parce que d'abord, vous vous faites rare, et je sais que vous êtes beaucoup aux États-Unis, que vous êtes en France, et vous êtes en France parce qu'il y a un livre, Réminiscence, chez Flammarion, dont on va reparler, et un album aussi, Goodbye, je reviendrai. Mais le principe de l'émission, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. D'accord. Et la première que j'ai trouvée, alors, ça vous dira sans doute rien, c'est le 30 avril 1978. C'est votre première télé en France, où au journal de 20 heures, on découvre une speakerine de la télévision italienne, un reportage sur Uomo TV. Et c'est vous. Oui. Et ça passe en France. Et ça passe en France, oui. Il y avait ce reportage, oui. Ils étaient venus me filmer là-bas, à la Uomo TV. Et vous expliquez que vous êtes speakerine, mais que c'est de l'anti-présentation. Oui, parce que j'avais pas du tout la rigueur des vraies speakerines, parce que je me trompais souvent dans les programmes, et puis parce que c'était nouveau, et du coup j'avais plus envie de m'amuser que d'être voilà. Et vous étiez arrivée comment comme speakerine, Jeanne Masse ? Eh bien j'ai casté, et on m'a pris. En fait, j'arrivais facilement à séduire les gens parce que j'étais petite française, Oui. mignonne, toute douce et tout ça, mais je crois que le côté français plaisait beaucoup aux Italiens. Ça ne m'étonne pas. Et en fait, en France, on a eu beaucoup de speakerines. La dernière encore vivante, c'est Jacqueline Cora, qui a officié dans les années 50-70 et qui est encore pas loin d'ici, de Sud Radio, en pleine forme. Ouais. Les autres ont disparu, mais elles sont devenues des légendes puisqu'il n'y a plus de speakerines à la télévision. D'accord. Alors, vous êtes née à Alicante, mais vous avez ensuite vécu en France, Oui. Jeanne Masse. Très vite. Je suis venue vivre en France et j'ai fait toutes mes études en France. À Garches, je crois, pas loin de Paris. Vaucresson, Oui. Garches, j'ai fait toute la région parisienne là. Et justement, vous inventiez à l'école des histoires. Oui. Des histoires, notamment entre un soldat et une vache qui s'appelait Titine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah j'avais vraiment besoin d'exister. En fait, comme j'étais une petite boulotte et pas beaucoup d'amis, le seul moyen de me faire remarquer, c'était de faire rire mes copines. Et du coup, j'avais créé cette petite histoire de ce soldat qui revient de la guerre et qui rencontre cette vache. Alors bon, c'est pas très original, mais pour l'époque, j'ai vraiment fait rire les copines. J'étais très très heureuse. Et ensuite, vous avez fait des études sérieuses, vous avez appris l'espagnol et l'italien, mais à Nanterre, avant d'aller en Italie. Avant d'aller en Italie. J'ai étudié l'italien déjà au lycée. J'étais très très bonne en italien, donc je pense que j'avais déjà l'italien en moi. Et c'est ce qui m'a poussée aussi à partir ensuite en Italie. Et pourquoi l'Italie ? Vous n'aviez pas bien en France, Jeanne Masse ? J'avais besoin de vivre ma vie, et on ne peut vivre pas sa vie tant qu'on est proche des parents, parce qu'on a tendance à leur demander de l'aide, alors que moi je voulais vraiment recommencer à zéro, et c'est ce que j'ai fait. Oui, et en travaillant beaucoup, ça n'a pas été simple. Je crois que vous avez fait des pubs au départ pour survivre en Italie, et vous avez tourné dans un film qui s'appelle Porca Società de Luigi Russo. Oui, ça c'était le début. Alors, contrairement à ce que certains pensent, c'était pas un film porno, Non. C'était un film, c'est les films italiens, hein, on aime bien jouer sur le côté sensuel et tout, mais par la suite, j'ai fait des films aussi plus importants avec Massimo Troisi, Ricomincio da tre, et donc voilà. Oui, d'autant plus que Luigi Russo, qu'on a oublié, était un critique littéraire célèbre en Italie. Exact. Et il a dirigé aussi l'école normale de Pise avant de tourner des films. Oui, c'était Donc, quelqu'un. Ouais. Et puis vous avez rencontré Roberto Benigni à une époque où il n'était pas Oui. connu, Jeanne Masse. Il était connu en Italie, Oui, moins mais pas en connu en France. France, mais connu en Italie. C'était une star en Italie. Donc, quand il est venu pour me faire des compliments au moment où je faisais, donc je participais à un spectacle d'un grand chanteur, Franco Califano, ça a été merveilleux, quoi. Et il avait déjà son air joyeux. Totalement fou. Mais il était totalement fou, allumé. Mais c'est un mec allumé, hein, et c'est ce qui le rend génial aussi. Il est totalement allumé. Il vit sur une autre planète. Complètement. Et La vie est belle qui lui a permis d'avoir une palme à Cannes. Ah oui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, on pense que c'est une allusion au film de Frank Capra, mais pas du tout. Lui a dit qu'en fait, le titre venait d'une phrase de Léon Trotsky lorsqu'il était au Mexique. Sachant qu'il allait se faire tuer par les assassins de Staline, il a écrit dans son jardin « La vie est belle ». Oh, C'est l'origine, la vraie. c'est joli. C'est beau, Ouais. hein. Alors justement, cet Italien, ce chanteur italien, qui a eu beaucoup de succès, qui a eu des têtes d'ennui avec la drogue, qui a été arrêté et qui a été acquitté, qui était pour rien dans ces histoires-là, ça a été une star en Italie qui vous a ouvert les Une portes. immense star. Franco Califano, c'était une immense star. Il était aimé par les Italiens, vraiment. Et j'ai eu une chance inouïe de pouvoir travailler avec lui, parce que déjà, je regardais le métier
différemment. Et puis voilà. Et puis il m'a donné ma chance vraiment comme ça. C'est né comment ça ? D'une rencontre, il était très ouvert, je pense qu'il aimait les petites jeunes aussi. Oui. Et donc du coup, il m'a donné cette chance parce qu'il voyait que je dansais et parce que je dansais souvent dans les discothèques, j'aimais bien danser et donc je me faisais remarquer comme ça. Et là, il s'est dit, tiens, j'ai besoin d'une danseuse et j'ai besoin de quelqu'un pour faire ce personnage de Pierrot et tout. Et donc du coup, j'ai dit, oui. Et j'ai fait pas mal de dates avec lui. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. Oui, il fait partie de ces chanteurs très célèbres en Italie qu'on n'a jamais connus en France. Quel dommage. Oui. Oui, mais en même temps, il était tellement romain. C'était tutto il resto è noia. C'était magnifique. Hein. Et il y a un Français très connu avec qui vous avez tourné une pub au temps où il avait fait l'un des 400 films publicitaires qu'il a réalisé. C'est Jean-Jacques Hano. Oui, j'ai tourné Comment ça une s'est fait, pub, ça la pub Coca-Cola, Jean-Jacques Hano à Rome. Et c'était au bout de plusieurs années où je rencontrais de nouveau un Français et donc on avait parlé, tout ça, on avait fait cette pub et par la suite j'ai retrouvé Jean-Jacques au moment où je suis devenue célèbre et c'était très drôle parce qu'il s'est souvenu de moi, quoi. Ah, il a fait 400 films publicitaires, ensuite il a fait La Victoire en chantant parce qu'il voulait faire du cinéma, personne n'y croyait. Ouais. Et personne ne croyait en ça. C'est un grand cinéaste. C'est formidable, et avec beaucoup d'humour en plus. Oui, beaucoup d'humour, une grande simplicité et puis c'est vraiment quelqu'un de bien. Moi je suis ravie de l'avoir rencontré. Et puis il y a aussi un film où vous auriez pu tourner à Jeanne Mast, c'est L'été meurtrier. Oui, et en même temps, je pense que je n'aurais jamais égalé, même arrivé à la cheville d'Isabelle Adjani. Mais c'était très drôle parce que là aussi, on est venu me chercher en Italie. Et du coup, après, je suis venue en France pour faire quelques essais. J'avais rencontré Jean Becker. Mais bon, je ne convenais pas. En fait, la production, une semaine après, on m'a dit que la production voulait Isabelle Adjani. Et c'était très, très bien. Oui, mais attendez, Isabelle Adjani, au départ, elle a dit non 3 fois. Il a fallu attendre 82 pour qu'elle dise oui enfin. Résultat, le film suivant qu'elle devait tourner, Mortelle randonnée, a été retardé. Elle hésitait. Je ne savais pas voilà. ça. Donc vous auriez pu peut-être avoir, en insistant un peu, avoir le rôle. Ah ouais, mais bon, il y avait toutes ces scènes de nu comme ça, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, c'était pas vraiment mon truc, ça. Non. Et il y a eu aussi une autre rencontre importante, c'est Dino Risi, courte rencontre. Oui, là, c'était vraiment une horreur, quoi. Parce qu'en fait, travailler avec Dino Risi, pour moi, ça a été le moment où j'ai décidé de plus faire de cinéma, parce qu'on était vraiment traités comme des moins que rien. Il y a aucune. Là où j'ai réalisé que les femmes dans le cinéma, en fait, étaient instrumentalisées et qu'on ne respectait ni leur corps ni quoi que ce soit. Du coup. J'ai pas du tout aimé travailler avec lui. Hein. La rencontre a été très brève, il vous a examiné presque comme un médecin. Voilà. Et moi je m'y attendais tellement pas, donc j'avais rien sous ma veste. Et puis c'était quelqu'un qui criait sur les acteurs. Alors ça, je déteste ça. Mais d'ailleurs, Catherine Deneuve lui a un jour envoyé une lettre d'insulte. Oh, elle a bien fait. C'était après la projection du Bon Roi Dagobert à Cannes, Coluche lui a dit, c'est pas moi qu'on siffle, c'est toi. Oh, dites donc, mais c'est une femme courageuse. Hein. Ah oui. Non, mais c'est comme ça. Mais il faut de toute façon. Mais il y avait Gassman aussi qui était avec. Oh, mais ça, par contre, c'était la plus belle. Voilà, ça, c'est la plus belle image et le plus beau souvenir que je garde de ce film de Dino Risi, c'est de me retrouver dans la salle de maquillage avec Vittorio Gassman. Attendez, Vittorio Gassman. C'était. Incroyable, je veux dire, moi j'étais rien du tout, j'étais toute jeunette et je me retrouve avec cet immense monument de talent. En plus très gentil, très poli. Ah oui, mais très réservé. Hein. Oui. Il a juste dit grazie pour le café, c'est tout. Hein. Mais il était déjà dans son histoire, En fait, c'est ce genre d'acteurs qui rentrent dans leur personnage, donc ils n'existent plus. Juste avant le tournage, ils n'existent déjà plus. Ils sont déjà habités par le personnage. Et vous avez existé, on en reparle dans quelques instants à travers une autre date importante, le 13 février 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Mast. Sur carglass.fr. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jeanne Mast, des dates qui vous rappellent des souvenirs, 13 février 1984. Oh, c'est la sortie de cette chanson. Alors cette chanson, qui est votre premier grand succès, a une histoire. Ça a commencé dans un bureau dont le directeur artistique était Jean-Jacques Souplet, le fils du patron de CBS, Jacques Souplet.
Ça a commencé bien avant, ça a commencé en Italie, cette chanson, au moment où moi je faisais des maquettes extrêmement rock et Marco Lecci, qui avait ce studio, m'a dit mais tu vas où avec tout ça, et je lui ai dit je vais présenter mes chansons aux maisons de disques. Il m'a dit va nulle part parce que de toute façon tu vas te faire jeter, et je vais te présenter des compositeurs. Et c'est là que il m'a présenté tous ces Italiens, Piero Calabrese, Massimo, Romano, Zanelli, ils étaient tous là. Et donc après, avec mes petites maquettes, je suis remontée en France puisque j'avais écrit les textes en français, Oui. et que j'ai rencontré Jean-Jacques Souplet, qui était un grand directeur artistique. D'abord, il a aimé vos chansons, et puis il a dit, il y a une autre chanson, on ne peut pas imaginer qu'à votre âge vous la chantiez et que vous l'écriviez, c'est celle-ci. Entraîne-moi dans ta violence et dans Bien. ta fièvre, continue à m'envoûter. Ça l'a surpris, ça. Oui, parce que c'est une chanson sur l'art. C'est une chanson différente. C'était un peu sexuel peut-être. Enfin, lui, il l'avait interprété comme ça, en relisant le texte, en effet, c'était un peu sexuel. Mais je me rends pas toujours compte de ce que j'écris, donc il avait été très touché par ce texte, il me l'avait fait remarquer, et ensuite il m'a dit welcome. Ouais, et justement, toute première fois a été immédiatement un immense succès. Je crois qu'on vendait 30 000 disques par jour. Ouais, ça a pris l'été quand même. Ouais. Pendant l'été, j'avais fait des dates dans les clubs. Je trouvais ça vraiment très difficile pour moi d'être dans les clubs. Déjà parce que je suis pas une couche-tard, et puis 2 parce que les gens sont là pour s'amuser et que moi j'étais là pour faire connaître ma chanson. Et puis à la rentrée, il y avait les 30 000 disques non-stop. C'était incroyable. Enfin, en tout cas, la maison de disques était très très contente. Mais comment expliquer ce succès, justement, Jeanne Masse? C'est aux gens de l'expliquer, c'est pas à moi. Moi, j'en sais rien. Parce que c'était nouveau, c'était moderne, c'était votre look, c'était quoi? Disons C'est un que mélange de c'était tout. certainement un ensemble de tout ça, mais je pense que la chanson par elle-même est déjà une excellente chanson, donc... Donc ça a aidé. Alors moi je me souviens d'une première interview que j'avais fait à la radio avec vous, et je vous avais interviewé sur votre crêperie, parce qu'à l'époque vous faisiez croire, et c'était pas vraiment faux, que vous aviez travaillé dans une crêperie, Jeanne Masse. J'ai pas fait croire, je dis toujours la vérité. Oui. Alors, Mais on en oui. rajoutait un petit peu à l'époque. Ah bon? Ah ouais. C'était quoi? vous étiez propriétaire de la crêperie. C'était... Ah non, j'ai jamais été propriétaire Évidemment. de la crêperie. Ah oui, qui a dit ça? C'est vous, à l'époque, dans les dossiers de presse de 80, dans les années 80. Non, j'ai jamais dit que j'étais propriétaire. Mais vous, non, je mais suis c'est- propriétaire de rien en plus. Oui. Non, on avait cette crêperie avec mon amie Sylvana, et c'est son papa qui nous avait aidé à payer le loyer pour cette crêperie. Et nous, on avait commencé à travailler. Elle m'avait demandé de faire des crêpes. Moi, je suis pas très bonne en cuisine, mais j'avais appris à faire des crêpes, et finalement, elle plaisait bien. Et puis, je me suis retrouvée pendant quelques mois à faire sauter là, et puis avoir les mains toutes brûlées par la chaleur. Mais c'était une belle expérience, à ne pas recommencer. Alors, toute première fois est un succès. La première émission de télévision, c'est Jour J, Exact. qui était une émission de Laurent Boyer de quotidienne, où il prenait une date, un peu comme nous, et il racontait ce qui s'était passé ce jour-là avec des chansons. Alors, non, le principe de Jour J, c'était... Le jour où Gainsbourg est devenu Gainsbar, le jour... Non, c'était pas vraiment ça. En fait, on prenait des nouveautés Oui. et on les mettait en compétition. Et le samedi, le public votait, et le samedi revenait le gagnant. Et donc, moi, je suis revenue le samedi, j'avais gagné mon Jour J. Voilà. Le seul regret, c'est une rencontre avec Belasco que vous n'avez pas reconnue, je crois. Voilà, à la maison de la radio, Ouais. où on allait faire des télévisions, et elle était assise dans un coin et elle m'a dit « Je vous aime toujours ». Et je me suis retournée, j'ai fait « Oh là là !» Mais moi, j'étais vraiment nulle, mais encore aujourd'hui, je passe devant les gens que je connais et je les reconnais pas. Et comme ça, parce que je suis en fait tête en l'air. Et je me suis excusée, et depuis, je l'ai retrouvée plein de fois, et moi, je l'adore. Et voilà, je pense que c'est réciproque. Et votre premier rentrée à la maison de la radio, vous n'étiez pas chanteuse, vous aviez 15 ans, c'est grâce à Antoine. Je crois que vous êtes entrée au studio 102, qui était à l'époque le lieu des émissions de Guy Lux, Jeanne Masse. Oui, c'était incroyable, parce que moi, je voulais juste participer. Je savais que j'avais ça en moi, que je voulais faire ce métier. Je voulais savoir comment ça se passait. Donc, j'étais devant la maison de la radio, cette entrée comme ça. Et puis personne ne me faisait rentrer, parce qu'il y avait une grande sécurité. Et il y a cet artiste Antoine qui m'a pris par la main. Il m'a dit « Allez, tu viens ». Et ça a été formidable. En plus, j'ai vu des artistes qui étaient en train de répéter. Et par la suite, le jour où je suis rentrée, qu'on m'a ouvert les portes, parce que finalement, je venais faire l'émission, ça a été la chair de poule, quoi. Vous pouvez même pas imaginer. Non, mais c'était effectivement un lieu très privé. On pouvait rentrer en se faisant passer pour un assistant. Il n'y avait pas encore trop de contrôle à l'époque, mais ça marchait assez bien. Ah ouais. Alors, finalement, non seulement c'est un triomphe, cette chanson, mais vous faites Champs-Élysées avec Drucker, et ensuite l'Olympia. Magique. Et l'Olympia avec un télégramme de Drucker qui a fasciné votre mère. Bah oui. Lorsqu'on arrive aussi haut et très vite, c'est vrai que les parents doivent toujours être un petit peu
ils ne sont pas préparés. Et ma mère, lorsqu'elle est rentrée dans cette loge, c'est vrai qu'elle a regardé tous les télégrammes que j'avais affichés sur les murs. Et celui de Michel Drucker, bien sûr, était celui qui l'a le plus touché. Et alors, justement, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, votre musique préférée, c'était le rock. Vous pensiez devenir une rockeuse, Jeanne Masse. Mais je suis une rockeuse. Oui, mais toute première fois, c'est... Bah oui, mais je sais, mais à un moment, il fallait aussi mettre un peu mes ambitions musicales de côté pour pouvoir séduire le public. Et puis, donc c'est toujours un compromis. Cela dit, j'adore les chansons qui ont été faites et écrites pour moi. Il y a une chanson On the Moon qui n'a pas tellement marché, mais qui était aussi une chanson qui vous a touché, Jeanne Masse. Ouais, bah ça c'est... Non, alors, On the Moon, c'était tout au début, quand on m'a retiré la chanson Pensiero Stupendo et qu'on m'a fait chanter un truc disco. Donc j'étais contente parce que finalement, je pouvais danser un petit peu. Mais bon, c'est difficile de travailler à l'époque. C'était l'époque des looks et tout. Et puis, je ne décidais rien. Par la suite, j'ai voulu décider beaucoup parce que je voulais être totalement honnête dans tout ce que je faisais, quoi. Voilà. Et cette chanson, justement, Pensiero Stupendo, vous avez failli l'enregistrer et c'est Patti Bravo qui l'a enregistrée. Une star italienne qui continue de chanter aujourd'hui. Elle est dans mon album maintenant, voilà. Je l'ai récupérée. Voilà. Et là, c'est un regret de ne pas avoir chanté cette chanson parce que ça a été un vrai succès. Non. Alors, je vais vous dire, il n'y a aucun regret. Enfin, j'ai des regrets bien sûr, mais jamais lorsque une chanson doit exister. Alors qu'on la donne à Patti Bravo et que Patti Bravo en fasse un succès, c'est très bien. C'est comme très souvent on m'a demandé pour Ouragan. Stéphanie Monaco en a fait un succès, c'est très bien. Oui, car c'était Romano Musumara qui était aussi votre producteur. L'important, c'est que ces chansons vivent. Ce n'est pas l'artiste, qui doit se mettre en valeur, mais mettre en valeur les chansons. Donc non, c'était très bien. C'était très très bien que ce soit comme ça. Évidemment, tu démarres, tu dis ça va pas être simple, hein. Mais bon. Mais ça s'est arrangé depuis. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 3 novembre 1985. A tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Masse. Sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jeanne Masse qui sort c'est un livre, Réminiscence, un album, mais aussi des souvenirs liés à des dates. 3 novembre 1985, j'ai trouvé ces dates dans votre livre. Ça vous dit quelque chose? C'est une émission de télévision de Jacques Chancel. Oui. Ah oui. La seule que j'ai faite est donc unique. Le Grand Échiquier, où il y a Michel Berger, il y a Johnny Hallyday avec qui vous chantez quelque chose de Tennessee, et surtout, il y a Balavoine. Et ça, Balavoine, c'est un souvenir fabuleux pour vous. C'était incroyable. Je me souviens encore être dans cette émission et les regarder tous les trois en me disant « Tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre ? C'est formidable !» Et puis Balavoine, vous avez voulu le rencontrer, vous avez eu le choc en l'écoutant, Jeanne Masse. J'avais écouté un single qui s'intitulait Dieu que l'amour est triste, et j'habitais en Italie et je me suis dit mais c'est qui cet artiste qui écrit des choses aussi déprimantes? Et par la suite, quand on m'a demandé si je voulais travailler avec un artiste, évidemment, j'ai eu envie de le rencontrer, de travailler avec lui. J'ai tout de suite craqué sur le monde qu'il proposait, sur l'artistique, Voilà, et j'ai bien fait parce que ça a été un délice de travailler avec lui. Et ce qu'on ne sait pas, et moi je me souviens des débuts de Balavoine auxquels personne ne croyait, ça marchait pas du tout, et il a failli arrêter la chanson jusqu'au moment où ce disque est sorti. Le chanteur a été la sauvegarde de Balavoine, et je sais aussi combien il vous aimait, combien il croyait en vous. Et il y a même une de vos chansons qui lui a donné, Jeanne Masse, La chair de poule. Fallait pas se moquer de moi. Oh Mama, il vous l'a dit ça, que cette chanson. La façon que j'avais d'interpréter. Mais concernant les textes, c'est vrai que Daniel Balavoine et moi, on avait les mêmes directions. Donc mes textes, on dit l'émouvage, un truc comme ça. Lui donner de l'émotion. Oui, voilà, lui donner une grande émotion, et les siens, pareil. Et encore aujourd'hui, je les découvre à chaque fois que je reprends l'une de ses chansons. C'est tout simplement magnifique. Oui, d'ailleurs, il attachait beaucoup plus d'importance à l'émotion qu'aux notes. Un jour, je crois que vous avez enregistré et fait quelques fausses notes. Il s'en est fichu complètement. Oui, parce qu'il mettait en avant l'émotion que je donnais à travers ma voix et mon interprétation, plutôt que la justesse des notes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris que déjà, fallait que je chante un peu plus juste, mais surtout que l'émotion n'est jamais fausse, parce que c'est de l'émotion.
Oui, et d'ailleurs à l'époque, il vous a cité Catherine Ferry, dont il a été le choriste au départ à l'Eurovision de 73, où elle chante 1, 2, 3, et dans les 3 chœurs, il y a Daniel Balavoine. Oui, mais il lui a écrit énormément de chansons à Catherine Ferry. Bien sûr. Il a été son producteur pendant très longtemps, et c'est vrai que c'est une fille qui a une voix formidable. Et il me disait, tu peux lui donner n'importe quoi, elle chante tout. Donc, enfin, pas n'importe quoi non plus, il faut pas exagérer, mais elle arrivait à tout chanter parce qu'elle avait une technique que moi, je n'ai pas. Et en fait, dans nos différences, moi, j'ai moins de technique, mais j'ai de l'émotion. Et alors, l'émotion, justement, elle était très forte quand vous avez appris sa mort, parce que ça nous a tous choqués. Alors, en plus, il ne devait pas monter dans l'hélicoptère. Et il a remplacé quelqu'un en dernière Mais minute. me dites pas ça, parce que moi, sans ça, on va mal finir l'émission, je vais pleurer comme une Madeleine, alors me racontez pas ça. Voilà. Bon, écoutez, c'est en tout cas, il reste parmi nous. Et il y a aussi vos chansons qui restent parmi nous avec un autre prénom, Johnny Johnny. Puis Johnny, Johnny serre-le, lui dans ses bras. Quand Johnny, Johnny s'évade. Votre deuxième succès. Ouais. Comment est née cette chanson, Jeanne Masse? Cette chanson est née avec un forcing sur Romano Muzumara parce qu'on sortait d'un tube toute première fois et que mon producteur de l'époque, lui a dit je veux un deuxième toute première fois et donc il lui a mis le métronome avec le tempo de toute première fois, il lui a mis exactement et donc on a fait pas du copier-coller, mais on est allé exactement dans la même direction et on a eu bien raison parce que finalement, Johnny Johnny m'a permis de m'installer et de dire voilà, je ne suis pas juste l'artiste d'un tube. Et il y a un clip qui existe, où vous êtes avec José-Louis Bocquet, je crois, Oui. qui est aujourd'hui éditeur de bande dessinée chez Dupuis. Ah oui, qui Oh, mais c'est bien de me donner de ces nouvelles. C'était un mec charmant. Tout Il à était fait. journaliste à l'époque. journaliste à l'époque. Oui. Et là, maintenant, il édite des bandes dessinées, des nouveautés, Oh, des c'est intégrales. cool. Voilà. Très gentil. Il s'était prêté au jeu et voilà. Et il y a une version de Johnny Johnny aussi très, très étonnante qui existe dans un film qui s'appelle La vie dissolue de Gérard Floch par Jacqueline Maillan. Oh oui. Qu'est-ce que c'est que ça, Jeanne Masse? Eh bien, elle a repris Johnny Johnny avec les mouvements et tout ça dans ce film. Jacqueline Maillan, c'était un cadeau qu'elle faisait à ma chanson, pas à moi, mais à ma chanson formidable. Vous vous rendez compte? Je veux dire, c'est quand même un être extraordinaire. Vous l'avez rencontré? Bien sûr, on a fait une télé ensemble, on a fait un sketch ensemble, et elle était extrêmement émouvante. Non, mais j'ai une chance inouïe, on se rend même pas compte. C'est en écrivant ce livre que j'ai tout réalisé, cette chance que j'ai eue de rencontrer des gens aussi talentueux, aussi importants dans nos vies. En plus, Jacqueline Maillan, elle adorait improviser, c'est-à-dire que Oui. autant dans la vie elle était triste, autant sur scène elle pouvait en faire des tonnes. Mais c'est souvent comme ça pour les gens qui donnent beaucoup et qui en fait amènent des rayons de soleil dans la vie des gens. Ce sont des gens qui, au fond d'eux, sont souvent tristes. Alors, le succès a continué après Johnny Johnny avec cette chanson, Jeanne Masse. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. C'était exactement dans l'air du temps, Jeanne Masse, et là aussi, Et ça a même été... Sud Radio et dans les couleurs. Oui, du oui. temps, C'est vrai que c'est les couleurs de Sud Radio. Comment c'est née cette chanson aussi, dans la foulée de Johnny Johnny? Non, pas dans la foulée. On s'est remis au travail. Et Johnny Johnny est le mélange de deux chansons qu'on m'avait proposées et où j'avais pris les couplets de l'une, le refrain de l'autre. Et je me souviens encore, j'étais à Fregene et à côté de Rome en vacances et j'avais dit attendez, ça va pas du tout la chanson. Il faut vraiment essayer cette combinaison là entre ces deux chansons. Et En rouge et noir est né. Ouais. Yeah. Et voilà, et c'est né. Et il y a une télévision en Belgique avec France Gall qui est restée dans votre mémoire, Jeanne Masse. Ah oui, quelle belle télé de pouvoir partager ce moment avec France Gall que je connaissais, que j'avais rencontré dans le privé chez Luc Plamondon. On avait fait plein de dîners, plein de déjeuners ensemble et finalement de pouvoir partager ce moment artistique avec l'une des plus grandes artistes françaises. Oui, et l'une des plus protectrices. Chaque fois qu'il y a eu quelqu'un dans Starmania qui est arrivé, une jeune artiste, mais elle lui a tout appris, elle était vraiment là pour l'aider. Bien sûr, mais c'était une femme qui avait un cœur géant totalement, avec Michel, avec Daniel. Vraiment, c'est... Moi, rien que d'en parler, de toute façon, j'ai la chair de poule, donc Elle a énormément compté pour moi. Oui, en plus, Michel Berger et France Gall, à la mort de Balavoine, ont repris le flambeau pour défendre les actions qu'elle avait commencées. Voilà. Et il n'y avait pas plus discret aussi que Michel Berger. Ah ouais. C'était un poète ambulant. C'était un homme qui vivait sur ce nuage blanc qui
et qui était à fleur de peau, en fait. Il observait les autres, il était... Non, mais c'était un être extrêmement sensible. Oui, et c'est vrai que France Gall et Michel Berger ont marqué l'histoire de la chanson et ont marqué aussi votre histoire, Jeanne Mas. Tout à fait, tout à fait. Et ils vivent dans nos cœurs. C'est facile à dire, ces trucs-là. C'est vrai que moi, je préférerais qu'ils soient tous les deux encore ici, pour leur fils et pour leur public. Mais voilà, c'est la vie, et donc c'est bien de pouvoir reprendre quelque part le flambeau. Je ne sais pas si Enfin, en tout cas, moi, je les oublierai jamais tant que je serai de ce monde, et je continuerai à défendre leurs œuvres. Oui, d'ailleurs, vous avez repris une des chansons de Michel Berger dans Que votre l'amour album. est bizarre, Oui. qui est dans mon nouvel album, et qui me donne la chair de poule à chaque fois que je la réécoute. C'est fou, vous sentez une chanson. Vous sentez qu'une chanson est pour vous et que quelque chose se passe. Oui, tout à fait. Celle-là, je me la suis appropriée totalement. Hein. Je suis allée, celle-là, moi, c'est pour moi. Et au nom de Michel, j'ai fait au mieux pour l'interpréter à la hauteur de ce qu'il aurait attendu de moi. Et puis il y a un jour un ingénieur du son qui s'appelle Dominique Francard, qui a dit de vous pourriez chanter n'importe quoi, ça marche. Et il a dit ça quand vous avez interprété Sauvez-moi. Sauvez-moi, quand il me soulève, qu'il me tend la main, ma voix se dérague. Sauvez-moi, ses yeux me C'est vrai qu'une chanson de Jeanne Mas, on la reconnaît entre mille. Peut-être, oui. Et là, les arrangements sont de Thierry Durbet, donc n'étaient pas de Romano Muzumara, mais finalement, il y avait l'empreinte Jeanne Mas lorsque j'arrivais, et je crois que c'est la voix, je crois que c'est tout, mais c'était une chanson finalement qui amenait une sonorité différente. Et Dominique Blanc-Francard, qui travaillait avec moi depuis les débuts, voyait cette évolution et en fait disait non, finalement tu peux tout chanter et ça va passer. Mais vous arriviez comme ça à tout chanter sans le moindre problème avec vos tonalités que vous choisissiez, Jeanne Mas? Oui, non, mais j'ai jamais eu de problème avec les tonalités. Aujourd'hui, j'en ai eu un petit peu en me remettant à chanter cet album, mais c'était juste parce que ça faisait longtemps que je ne chantais plus. Et en fait, la voix est revenue spontanément, presque comme un cadeau. Voilà, j'ai l'impression que ma voix est restée peut-être la même, peut-être pas la même, mais en tout cas, elle a envie d'exister, quoi. Et elle existe. Et puis il y a un album qui était plus compliqué parce que beaucoup l'ont considéré comme négatif, c'est Les Crises de l'âme, où il y avait une chanson qui s'appelait J'accuse. J'accuse les héros du scénario trop facile d'humilier des pauvres sensibles. Là aussi, ça a fait scandale parce que Sardou avait sorti J'accuse. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Ils ont Jeanne fait Mas? un amalgame. Alors bon, moi j'ai sorti un album qui était un peu plus fort et un peu plus dur que les précédents. J'avais envie d'amener des messages. Cette chanson parle du viol que subissent les jeunes femmes, les adolescentes. Vous étiez en avance sur votre temps avec J'étais vraiment en avance sur mon temps, mais j'étais vraiment très seule parce Ouais. que moi, on m'a tapé sur le nez. Et puis, surtout que je crois que Michel Sardou avait sorti une chanson qui s'intitulait J'accuse. Oui, tout à fait. Où je sais plus son texte, parce que moi, j'ai pas vu ce que les gens y voyaient. En fait, on voit tous des choses différentes dans les textes, hein, mais qui avaient été très... Et donc, ils ont fait cet amalgame avec la chanson de Michel Sardou. Et donc, du coup, ils ont pensé que je parlais après une lettre que j'avais envoyée à Mitterrand. Enfin bon, c'était vraiment un ensemble de grosses D'accord, bêtise. mauvaises interprétations. Et du coup, dommage, parce que cette chanson, ça m'a tellement traumatisée que je ne l'ai jamais interprétée sur scène, mais jamais, je n'ai jamais eu le courage de la refaire, de peur qu'on me tape encore dessus. Et peut-être que je trouverai ce courage à l'Olympia l'année prochaine. Oui, surtout que maintenant, ce sujet, on en parle beaucoup. Finalement, il est d'actualité. Dites donc, d'actualité, même si ça ne résout pas tous les problèmes. Hein. Et J'accuse, c'est aussi Émile Zola qui avait lancé à la une de l'Aurore. Exact. Mais alors, vous savez, en plus, c'était un coup de marketing. Il voulait se faire inculper pour faire rebondir l'affaire Dreyfus. Et ça a Dingue. marché. Et ça a marché. Et puis, il y a une autre chanson aussi, c'est Femmes d'aujourd'hui. Toi le symbole de toutes nos libertés, tu es la terre qui cherche sa vérité, une femme d'aujourd'hui. Alors, curieusement, cette chanson a marché.
La pochette était étonnante et Romano Musumara l'a pas du tout aimé, Jeanne Mas. Il n'aimait pas la pochette et ça m'a fait mal parce que moi je la trouvais magnifique. On avait vraiment travaillé tous les détails et tout. Et puis je pense qu'il voulait faire le coq devant ses copains et donc il a fait ouais, j'aime pas la pochette. Et sur le coup j'ai encaissé. Puis après il insistait. Je lui ai dit écoute, ton travail est fini, maintenant c'est le mien. Donc t'as plus ton mot à dire. Bon, on était un peu tendus tous les deux, d'accord ? C'était pas le grand amour entre lui et moi. Et ce qui me désole un petit peu, c'était qu'il n'y avait pas le respect. Donc c'était juste ça qui m'a le plus chagrinée. Mais c'est pas grave, hein, parce que la vie continue et que par la suite, j'ai travaillé avec Pierrot et ça a été un vrai délice. Oui, et en plus, Romano Musumara, il a eu beaucoup de succès avec vous. Il a fait une grosse bêtise ensuite, c'est Cindy avec Luc Plamondon qui a été un véritable échec en comédie musicale. Et il vous doit beaucoup. Parce que Merci. Merci. Faut être clair. Et d'ailleurs, Formule d'aujourd'hui, c'est aussi un journal, je ne sais pas si vous le savez, c'est le plus ancien des journaux belges francophones. Il a commencé en 1933. Finalement, quand on fait le parcours de tous ces albums, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez chanté et qui a marché parce qu'il y a un vrai fan club qui vous suit. Oui, qui me suit, oui. Et oui, et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, malgré tous les changements que j'apporte, les remises en question et tout ça, ces jeunes sont toujours là. Enfin, ces jeunes, ils me suivent aussi, mais pour moi, ils restent les jeunes et ils sont toujours là, ils me suivent, ils me soutiennent et ils m'acceptent tel que je suis. Et vous vous acceptez aussi tel que vous êtes dans ce livre, dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 15 mai 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Mas. Sur intermarché.com. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jeanne Mas. 15 mai 2019, sortie de Réminiscence, un livre de souvenirs, une biographie artistique, plus exactement chez Flammarion. Et en même temps, il y a un album avec des chansons qui sont extraites de ce livre. Pourquoi ce livre et pourquoi cet album, Jeanne Mas ? Ce livre était tout simplement parce que je crois que depuis longtemps mes fans veulent savoir ce qui s'est passé pendant toute cette carrière, ma version à moi et voilà et les coulisses, connaître un petit peu tout ce qui se passait derrière ce grand succès. Et puis donc j'ai mis du temps à me décider. Et par la suite, je me suis dit que c'était sans doute nécessaire de leur donner quelques explications. Et puis aussi. Je parle de beaucoup de chansons dans ce livre et j'ai voulu les interpréter, des chansons qui ne m'appartiennent pas mais que j'ai voulu interpréter pour compléter ce que je disais, quoi. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a vos vérités et vous avouez que vous n'avez jamais cessé de fuir, Jeanne Mas. Je ne sais pas si j'ai fui tout le temps, peut-être que oui, peut-être que non, ou c'est tout simplement ma vie qui est faite comme ça, et tout ce qui m'arrive en fait, c'est pour m'emmener ailleurs, parce que ailleurs je vais comprendre certaines choses, je vais vivre d'autres vies. C'est une vie n'est pas suffisante, une vie, ça ne peut pas être juste un moment unique. Je crois qu'il y a plusieurs vies dans une vie. En tout cas, dans la mienne, il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a beaucoup. Alors, il y a des rencontres aussi qu'on ignorait. Il y avait une discothèque parisienne qui s'appelait Nashville dans les années 70, je crois, qui était dirigée par James Arch. Et vous avez un jour fait une rencontre étonnante avec un comédien disparu aujourd'hui. Oui, quelle étrange rencontre. Et je me suis toujours demandé pourquoi je l'avais rencontré. Je pense qu'il avait besoin de moi à ce moment-là. Je crois que les gens que j'ai rencontrés dans ma vie avaient besoin de me rencontrer parce qu'ils avaient besoin d'accomplir des choses ou je ne sais pas. C'était Patrick Devers. C'était Patrick Devers. Ouais. Et j'en ai toujours gardé un souvenir incroyable parce que c'était un ouragan, cet homme. Mais il était à chair de peau. Il était certainement magnifique, je m'en souviens pas parce que j'étais très jeune et que moi il m'impressionnait, mais c'est surtout ce qu'il émanait de lui. Il y avait une souffrance, il y avait un délire, il y avait plein de choses. Vous pouvez même pas vous imaginer cette aura qu'il avait, ce charisme, c'était waouh. Et cette fragilité qu'il avait, que vous avez aussi parfois, et que vous avez aussi repéré un jour chez Serge Gainsbourg, Jeanne Mas. Ah oui, Serge Gainsbourg. Derrière son côté filou, grande gueule, comme on peut dire, et tout ça, c'était un homme, mais d'une sensibilité, d'une fragilité. On ne s'y attendait. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas, mais quel homme extraordinaire. Hein. Moi, je me souviens de lui au micro, il parlait comme ça, et hors antenne, il parlait normalement. C'était un numéro. Mais oui, sans doute, en fait, c'est certainement. Un jour, Trenet a dit, le jour de la mort de Gainsbourg, Gainsbourg a tué Gainsbourg pour se venger de l'avoir créé. Oh. Qui est une formule pas si fausse que ça. Peut-être, je ne sais pas. Alors, et c'est à ce moment-là, dans une émission de télévision, que vous avez interprété cette chanson, Jeanne Mas. Ça se fait dans
Là encore, on reconnaît le style Jeanne Masse. C'est une chanson qui laisse de bons souvenirs. Oui, elle est très belle cette chanson. Certainement l'une des préférées de mes fans. Et oui, et vos fans vous suivent depuis toujours et ne vous lâchent pas. Alors, il y a eu quand même des problèmes. Vous avouez que finalement, on vous a boycotté quelquefois parce que vous avez séché les victoires de la musique. Vous avez. J'ai séché, j'étais en concert et après je venais de donner naissance à ma fille. Donc voilà. ça, j'appelle pas ça sécher. Mais excusez-moi. Hein. C'est ce que les médias ont appelé sécher. Mais oui, mais les médias ont toujours une dent un peu contre moi tout le temps. Mais en c'est bizarre ça. Je suis certainement l'artiste qu'on pénalise le plus souvent. On interprète mes mots, on me trouve des défauts, on me trouve prétentieuse. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça où je me reconnais pas du tout et parfois c'est dommage parce que moi j'ai l'impression d'avoir une bonne relation avec tout le monde. Alors quand ça devient négatif, quand ils sont négatifs à mon égard, je ne les comprends pas. Oui, mais alors curieusement, vous n'avez jamais répondu parce que vous n'aviez pas envie. Maintenant, vous répondez dans ce livre et vous remettez les pendules à l'heure. Ça me paraît important. Voilà, c'est des choses comme ça où on dit bon, c'est pas grave. De toute façon, je pouvais rien faire. Hein. Et puis, c'est vrai que ce livre m'a permis de le dire et de dire ok, vous m'invitez même plus aux victoires de la musique. Ça fait mal. Hein. Puis il y a une tournée annulée aussi où on a raconté n'importe quoi. Là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'après Bercy, qui était un grand show avec des danseurs, avec des musiciens italiens qu'on avait fait venir d'Italie, et donc le producteur avait décidé de tout réduire, déjà de changer les musiciens parce que ça lui coûtait trop cher un musicien italien, donc et de réduire, il y avait plus de danseurs. En fait, on partait en province en ayant coupé mon spectacle vraiment de moitié. Et au niveau des moyens et de ce que j'avais donné à Bercy. Alors, je comprends aussi que ça coûtait cher et que Bercy, voilà, il y a l'immensité et tout ça, mais vous savez, faut faire attention aussi parce que c'est un métier où on essaie beaucoup de faire de l'argent en donnant le moins possible. Or, moi, je veux donner le plus possible, quitte à ne pas être payé. Et donc, j'avais pris la décision de rester avec mon équipe. Et comme il a voulu virer mon équipe, il m'a viré aussi. Voilà. Mais on ne l'a pas dit à l'époque. Et il ne faut pas oublier non plus que vous avez été la première femme à faire Bercy, Jeanne Oui. Masse. J'étais la première femme à faire Bercy, certes, mais en fait, ce qu'on n'a jamais compris sur moi, c'est que je suis extrêmement fidèle à mon équipe. Je soutiens mes musiciens tout le temps, je soutiens les gens qui m'aident, qui sont là. J'ai un profond respect pour les familles qui se conforment pour donner le meilleur de nous-mêmes au public. Et pour cette tournée, vous avez dit au revoir et Bercy, en quelque sorte. Oui, j'ai dit non, moi je travaille pas dans ces conditions. Donc ils ont, et c'est là qu'il a été assez malhonnête, c'est qu'il a annulé la tournée, mais surtout il a dit que c'était de ma faute. Ouais. En fait, c'était certainement de ma faute, alors que la faute quand même lui revenait. On ne diminue pas un spectacle. On ne va pas en province en pensant que les gens en province ne méritent pas. Au contraire. Voilà, c'est l'essentiel du public. Voilà, c'est l'essentiel du public et ils vous accueillent toujours comme une reine. Moi, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et mes musiciens, je les emmène toujours avec moi. Puis il y a eu quand même aussi une polémique dont on a beaucoup parlé et vous la regrettez, c'est quand vous avez écrit au président François Mitterrand, Jeanne Masse. Oui, voilà, mais bon, c'est tellement bête de ma part de vouloir dire, écoutez, il y a des enfants qui se font violer, il faut faire quelque chose et tout. Prenez des mesures sévères et tout. Évidemment, après, on a toujours ces médias comme ça mal intentionnés qui récupèrent les mots et puis qui vont dire ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas écrit. Et moi, on prend la phrase qu'il faut au milieu. En fait, on lit entre les lignes, mais entre les lignes, des fois, il y a rien. Arrêtez, sans ça, j'aurais écrit entre les lignes. Et donc, comme il y avait rien, ils ont intentionné. Enfin, voilà, ils ont évoqué une intention qui n'était pas dans cette lettre. Il y avait juste du désespoir dans cette lettre, mais ça, personne ne l'a remarqué. Alors, votre désespoir aussi, c'est quand vous avez déjeuné au ministère de la Culture, mais uniquement pour des questions de menu, Jeanne Masse. Alors moi, j'étais déjà végétarienne avant d'être végane, et c'est vrai que quand je me suis retrouvée avec ce petit bout de cervelle sur l'assiette... Devant Jacques Lang, oui. Ah la vache, hein, ça m'a fait... Alors là, et puis en plus, vous démarrez dans votre carrière, vous avez le ministre de la Culture qui est juste en face de vous, et vous n'allez pas faire votre chochotte en disant « Bah non, je mange pas ça, c'est dégueulasse, et puis c'est de l'animal. » J'ai eu beaucoup de mal. Hein. C'était un mauvais moment, ça. Et il y a eu aussi un autre album, de grande qualité, et c'est ce que disent vos fans, mais que la presse n'a pas écouté, c'est L'Art des femmes. Angela, quand elle se promène, l'amour des proches, la caisse, c'est pas. Angela. Là aussi, mystère, boycott, Jeanne Masse.
Alors boycott, il y avait eu déjà ce boycott sur Jeanne et les égoïstes parce que c'était un album extrêmement rock Ouais. et politiquement, et très sexuel. Mais par la suite, l'art des femmes est arrivé après les crises de l'âme. Et c'est vrai que, au lieu de défendre le contenu de l'album, j'ai voulu sortir quelque chose à côté de la plaque. Donc c'était Shakespeare parce que fallait que je ressuscite, fallait que j'en fasse à ma tête. Et puis Shakespeare, évidemment, ça passait pas parce que c'était trop moderne. Finalement, je me demande si je suis vraiment née à la bonne époque. Vous étiez en avance sur votre temps. Je crois, finalement. Je commence à me poser la question là. Donc, du coup, j'ai sorti Shakespeare et les médias n'ont pas suivi. Donc après, je pouvais sortir ce que je voulais. C'était trop tard et ma maison de disques n'était pas contente, donc on s'est séparés. Voilà. Et vous êtes allé ailleurs, et vous êtes allé chez AB, la maison de disques de Dorothée, où vous avez sorti une chanson que les programmateurs ont aimée, qui est Dors bien Margot. Dors bien Margot, au pays des vraies sirènes. Là aussi, ça a été une surprise parce que vous ne vous attendiez pas à ce que cette chanson touche le public, Jeanne Masse. Oui, mais c'est surtout qu'on décide que ce serait le premier single, alors qu'on avait fait cette chanson avec Pierrot, histoire de dire allez, je vais faire plaisir à ma fille. Ouais. C'est une chanson pour ma fille, et puis boum, d'un seul coup, c'est la chanson qui a ressorti de l'album Au nom des rois. Et ça a été un choc parce que je voulais pas défendre ça tout de suite. Et finalement, ça s'est bien passé. En plus, vous vous retrouvez dans l'univers de Dorothée, des musclés et de Ouais. la production. Ça devait être particulier pour vous, C'était Jeanne Masse. particulier d'arriver dans ce milieu, mais par la suite, je me suis habituée parce que déjà, j'ai été tellement bien accueillie et Dorothée est une femme tellement formidable Exceptionnel. que c'est devenu une amie et aucun regret. Et aucun regret non plus d'avoir fait un autre album qui vous tenait à cœur, où il y a cette chanson Chimène. Aux amours damnés, chemin, le bonheur m'attend. Alors ça, c'est votre passion du Cid de Corneille. J'adore. Et vous avez eu envie de faire cet album. J'ai eu envie de faire cet album, j'ai eu envie de faire aussi la comédie musicale Les Amants de Castille. Oui. Je me suis fait jeter de partout. Et donc, dommage, parce qu'on avait de très très belles chansons avec Pierrot. Celle-ci, c'est une chanson de Philippe Génie qui avait écrit la version originale. Et par la suite, c'était très décevant. C'était une période où tout était décevant. Tout ce que j'essayais d'entreprendre était rejeté. Fallait vraiment avoir la force de continuer. Et vous avez eu la force de continuer. Non, j'ai eu la force de partir. Oui, mais vous êtes parti, vous êtes revenu. Et pour votre culture personnelle, le Cid de Corneille est né parce que le grand chambellan de la Reine-Mère a dit à Corneille, écoutez, écrivez des pièces dramatiques, allez vers l'Espagne, il y a des sujets. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'écrire le Cid, qui est devenu un classique. D'accord. Et justement, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez beaucoup bougé puisque vous déménagez régulièrement aux États-Unis, mais vous allez revenir en France maintenant, un petit peu plus souvent, Jeanne Masse. Parce que l'actualité me ramène en France, mais pour l'instant, je reste aussi. Je me suis installée là-bas, donc maintenant, ma vie est là-bas et mes autres activités sont là-bas. La comédie, l'écriture. Oui, là-bas, oui, mais là, surtout la production cinématographique, qui est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, j'ai d'autres projets aussi que je dois monter, qu'on est en train d'écrire, de coécrire. Et voilà. Non, c'est vrai, parce que en fait, ce qui est bien, c'est que c'est deux mondes différents. Ici, quand je reviens, c'est surtout pour remémorer un peu tout ce qui s'est passé dans les années 80 et tout ça. Et je le fais grand volontiers parce que justement, j'ai écrit ce livre Réminiscence et qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est heureux de revivre à travers ce livre les années 80 et mon succès et tout ça. Donc, c'est avec une grande joie que je revois tout le monde. Mais ça ne me permet pas d'évoluer, comme j'aime évoluer, comme j'aime me remettre en question. Mais en même temps, je crois qu'il y a les tournées de Star 80, il y a l'Olympia en 2020. Alors, il y a 2 dates de Star 80. Donc, une, on l'a faite, c'était au Stade de France. Ouais. On va refaire le Stade de Lyon. Oui. Je suis très contente parce que ma carrière a démarré aussi à Lyon, mon premier concert à Lyon. Et puis ensuite, je vais retrouver mon public en avril, le 8 et le 9 avril 2020, pour un bel Olympia. Et ça, vous y tenez beaucoup avec des chansons d'hier et peut-être des chansons de demain. Eh bien, ça va surtout être des chansons de tout mon parcours, très centrées sur ce livre, Réminiscence. On a tellement de choses encore à partager, on a tellement de choses à se dire avec le public. Ça va vraiment être des retrouvailles. Mais, et j'ai vu aussi sur Internet une pièce de théâtre, Rue des Songes. Mais ils m'ont demandé de ne pas en parler, donc pour l'instant, motus. Non, mais elle existe. C'est-à-dire que vous avez écrit une pièce de théâtre.
C'est génial. C'est Dorothée Green. Oui, Oui. mais ça fait partie de vos projets aussi. Mais ils m'ont demandé de... Alors, on ne dira rien. Vous voyez, je suis bien renseigné. C'est le principal. Mais est-ce que vous avez maintenant d'autres envies pour l'avenir? Quand vous dites de la production, est-ce que vous voulez vraiment travailler aux États-Unis comme productrice, trouver d'autres choses? Ça, j'ai déjà fait et je continue de le faire. J'ai plusieurs projets, dont un sur le véganisme, bien entendu, mais parce Qui est que cher c'est à une votre cœur, passion qui oui. est chère à mon cœur, mais c'est surtout l'information. Et donc, on a 2 projets très sympas là-dessus, qui sont pas du tout des projets où on va montrer du doigt ceux qui continuent de manger de la viande, les méchants, mais ni culpabiliser. C'est juste amener ce sourire qu'en France, on ne connaît pas des véganes. Et être végane, c'est avant tout une philosophie, mais c'est aussi du bonheur. Hein. C'est de la joie de vivre, c'est de la joie d'être et de partager cette philosophie du bien-être avec les autres et avec les animaux. Et la joie de vivre, vous l'avez en vous. Alors, on la découvre dans ce livre Réminiscence, avec des hauts et des bas chez Flammarion. On la découvre dans cet album qui s'appelle Goodbye, je reviendrai. Vous êtes revenu. Exact. Et vous reviendrez en 2020 à l'Olympia. Avec plaisir. Merci Jeanne Mas d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Merci beaucoup, c'était très bien. Et réciproquement, dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.